Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs de partout dans le monde entier. Moi c'est Joseph Boudi Change Ramazani, le producteur et réalisateur du label Change Production. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, nous sommes là présentement devant vous et nous allons présenter un artiste musicien pour le compte de l'émission Change Productions Live. Nous sommes là, nous allons présenter un artiste musicien congolais très talentueux vivant à New Delhi en Inde. Et il va se présenter, vous aurez à le découvrir, mais qu'à cela n'était, je peux toutefois vous lancer déjà son nom. Il s'appelle tout simplement Richard Dunia. Dunia qui veut dire le monde. Moi je l'appelle souvent en français Richard le monde, Richard le monde, Richard Dunia. Dunia qui est un mot swahili qui veut dire tout simplement monde. Il est là, il va vous dire ce qu'il est, ce qu'il fait. Ici à New Delhi, précisément, je sais pas, en Inde, en New Delhi, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous expliquer, nous allons parler en long et à large concernant sa vie de la carrière musicale. Et là, nous allons bientôt l'accueillir. Il va faire son entrée. Il est là, il va vous parler en long et à large. Nous aurons à décortiquer tous les sujets que nous avons préparés ce soir, ce matin pour vous, afin qu'il puisse se faire découvrir à travers le monde entier. Il est là, il fait son entrée, il s'appelle Richard Dunia. Nous allons l'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Richard Dunia. Il est là. C'est un jeune homme, beau gosse, bel artiste. Il sait comment il communique avec le son. Il connaît le son le connaît. Il est là, il s'appelle Richard Dunia. Et sans plus tarder, nous allons lui demander de se présenter, de vous dire ce qu'il est. Et voilà, Richard Dunia. Bon, moi c'est Richard Dunia, je vis en Inde, je suis un Congolais, je suis un artiste musicien et puis je suis étudiant ici en Inde et puis j'évolue comme ça quoi. Et là, sans plus tarder, la toute première question que nous avons eu à préparer, c'est qu'il va nous parler de sa biographie, de faire en quelque sorte le résumé ou la brève expression de sa biographie. Bon, en vrai dire, moi c'est Richard Dunia, je suis né précisément à la ville de Bukavu, au Congo DRC, donc c'est la toute première fois que je suis ici en Inde pour les études. Donc, c'est un peu ça, je suis né dans une famille de 10 personnes, dont il y a 6 filles, et puis il y a 4 garçons, donc c'est un peu ça. Ok, pour Richard Dunia. Vous faites la musique. La toute première question dans le monde musical, c'est qu'il n'y avait rien de fois à poser aux artistes musiciens. C'est que, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à être musicien, à faire de la musique, à composer, à éditer, si on peut le dire ainsi aussi, et puis enregistrer pour faire connaître, pour faire promouvoir à travers la musique. Pourquoi tu n'avais pas choisi, tu n'avais pas dû choisir d'autres domaines, je sais pas, le dessin, ce genre de graphisme, seulement la musique, pourquoi? Bon, en vrai dire, pour d'abord commencer, c'est que d'abord dans ma famille, il y a tout le monde qui chante, ce n'est pas typiquement comme ça au hasard, je me suis réveillé. Et puis directement je me suis dit non, je deviens chanteur, je deviens directement musicien et tout. Non, c'est la musique, on est d'abord premièrement avec. La musique, on est avec et puis c'est dans les sons aussi. Donc ce n'est pas du coup au hasard, tu te lèves et tu te dis voilà, je suis musicien et tout. Ce qui m'a poussé d'abord à faire la musique, c'est que déjà mes aînés faisaient déjà de la musique. Ma mère d'abord personnellement, elle chante et tout, et mes frères et sœurs, donc tout le monde chante. Donc la musique, c'est qui m'a vraiment poussé à faire de la musique et que j'avais des gens autour de moi qui chantaient, mes grands frères, mes petits frères, mes amis. Et puis ce qui m'a totalement motivé, que j'avait un grand frère à moi qui faisait de la musique, qui s'appelle Felinax, maintenant là il est venu en Afrique du Sud. Et puis c'est mon manager aussi. Il fait de la musique et puis il m'a toujours motivé en me disant à tout moment, Richard, tu vois, la musique, il ne faut pas trop suivre comme ça. Et puis en forçant de suivre la musique, surtout mes grands frères à la télé, lorsqu'ils chantaient, et j'aimais leur façon de chanter et leur façon de se présenter devant la télé, parce que ça m'a vraiment poussé que donc c'était ça en fait. Ouais. Ok, mais selon certains propos qui laissent dire que tout humain n'est pas né artiste, précisément musicien, et j'aimerais savoir là-dessus si vous aviez eu à passer dans une école musicale afin d'apprendre les notes musicales, afin d'apprendre comment composer, comment éditer, comment enregistrer, je ne sais pas si c'est inné, c'est un peu de me dire quelque chose là-dessus. Bon, pour dire véritablement que je ne suis jamais passé
dans les bancs de l'école, là on fait de la musique, soit à l'INA, Kinshasa. Donc c'est plus moi comme ça, je suis né avec, et puis en grandissant déjà j'ai chanté dans des orchestres chrétiennes, là où on évoluait avec mes amis, on était vraiment nombreux, on chantait pour Jésus-Christ parce que c'est lui le créateur de ces mondes, on chantait pour lui, donc c'était comme ça, c'était pas que je suis passé dans le banc de l'école, on fait de la musique, donc c'est vraiment inné quoi, comme je peux dire, c'est inné, puis composé. Ce n'est pas qu'une personne vient et me donne des chansons, donc je le fais seul à la maison et puis voilà quoi. Et dans votre carrière musicale, dites-moi un peu, quels sont les termes que vous utilisez, que vous décortiquez ou vous exploitez deux fois? C'est un peu de nous dire sur vos thèmes, sur vos sources d'inspiration. Dans mes thèmes, je parle souvent de l'amour, de la vie actuelle. Je parle de la souffrance, et puis voilà, je fais les mélanges des choses, dans la symbiose des choses. Quoi. Puis j'ai fait les deux en général. Mais souvent je parle trop de l'amour parce que Dieu d'abord, premièrement, est amour. Donc je me base surtout à l'amour. Ok, et j'aimerais savoir quel est votre rapport dans le monde musical. Cela dit, j'aimerais savoir c'est quel genre de musique que vous faites, c'est quel genre de musique que vous faites, ou bien c'est juste dans le ça et tout passe par là. Je ne sais pas si vous essayez de mélanger ou bien vous êtes spécialisé dans une catégorie quelconque. Je peux dire, je fais les tout. Je fais les tout, mais je me base surtout à l'R&B parce que j'aime trop chanter. J'aime trop me voir en chantant que de rapper. J'aime vraiment chanter, puis je me base surtout à l'R&B. Je me base surtout à l'R&B parce que j'aime souvent chanter des fois lorsque je suis seul. J'aime vraiment l'R&B quoi. Et c'est un peu de nous parler de votre entrée dans le monde musical, comment c'était, quelles sont les réalités, les difficultés, les circonstances que vous avez eues. Premièrement d'abord, on était d'abord tout gosse avec nos amis au quartier. On était souvent avec les amis en train de suivre les rap américains, tu vois, non? Comme tout autre jeune a eu la chance de suivre la musique américaine. Et puis on essaie souvent d'imiter à tout moment, comme les gens rappaient. Mais c'est plus au quartier, tellement que j'avais des amis qui aimaient trop de la musique aussi. Maintenant j'essaie d'apporter, est-ce que c'est possible qu'on puisse chanter, qu'on puisse faire la même chose qu'on avait vu à la télé? Les autres disaient non, mec, c'est du passe-temps. Les autres disaient non, tu vois, c'est la merde et tout. Donc c'était des gens comme ça. Quoi. Et puis à un moment, avec un ami qui est maintenant qui s'appelle Faki Wani. On était tout juste dans la même avenue. Et puis, une autre fois, c'était juste les matins, il venait me contacter. Richard, tu vois, en tout cas, on doit faire un truc pour tous et tout, avec les amis, qu'on puisse faire des gens, commencer à imiter les gens, nos grands frères et tous nos aînés, pour faire de la musique. Je me suis dit, comme aussi j'avais les trucs dans les sons, je me suis intéressé directement, je me suis dit, en tout cas, c'est vraiment une bonne chose et puis il faut que je me dévoile maintenant. On essaie de s'organiser entre amis au quartier. On répétait chez un ami qui s'appelle Gaëtan Katoulom, je le salue en passant. Il est maintenant à la Guine. On venait à tout moment chez lui à 16h. On s'est vu avec les amis, on répétait, on chantait des chansons que les aînés chantaient à l'époque, et puis nos chansons à nous-mêmes. Tellement que moi, déjà à l'époque, j'essayais de composer mes notes, et puis j'apportais mes chansons, et puis on travaillait ensemble, et tout. Et puis à un moment, il y avait encore d'autres amis qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Ils sont venus nous dire que non, on doit se mélanger pour faire un truc et tout. Je me suis dit, non, c'est pas un problème. Là, c'était vers les années 2003-2004. C'est là où vraiment je me suis plongé par là par les amis et tout. Et puis ils m'ont poussé vraiment à aller un peu loin jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est les amis auxquels je suis grandi avec qui m'ont vraiment motivé de plus. Je puisse encore devenir cette chose aujourd'hui. J'étais complexe scolaire en foot assez près de mon quartier seulement, là où j'étudiais avec les amis. Et puis par là aussi, je me suis vu encore avec d'autres amis qui s'intéressaient à la musique comme moi. Malgré qu'on étudiait en classe, mais on s'intéressait vraiment à la musique. On se disait la musique pour moi, mais pour les autres, ils disaient que non, la musique c'est seulement pour faire plaire aux gens. La musique c'est n'est que du passe. Tandis que moi, distraction, voilà. Mais tandis que moi, j'ai trouvé que la musique pour moi c'est un art quoi. C'est quelque chose que je suis né avec. J'aimerais que
partager pour tout le monde qui s'écoute, comment je chante. Donc ils essaient au moins de me découvrir ma façon de chanter, comment je vis au monde musical. Quoi. Et puis là, on a commencé à chanter avec les amis. Et puis à la fin de l'année, ça se fait que j'ai quitté là où j'étais au groupe scolaire Mafuta. Je suis maintenant allé au groupe scolaire Aurore. Là où vraiment c'est là vraiment que ma carrière musicale vraiment a débuté. C'était en 2006. Ouais, lorsque je suis allé là-bas pour faire mes études, je commençais à me faire. Et puis à un moment, c'était vers le milieu de l'année, il y a un ami à moi qui venait de l'Afrique du Sud. Je l'ai salué aussi, Roméo Machala. Lorsqu'il est venu à l'école, on était toujours avec les amis. Là des autres gens me connaissaient que je chantais parce qu'il y avait certains qu'on était amis déjà avant que je vienne là. Donc pour ça, Richard déjà chantait plus. Il y avait ses amis à lui aussi qui savaient que leur ami Roméo chantait aussi. Donc et puis ça se fait que non, il y avait un ami à moi qui est maintenant en Belgique, Andy Bali, qui salue. Il me dit, ah, mais est-ce que vous pouvez faire un truc avec mon frère Roméo? Lui aussi c'est un rappeur, toi aussi t'es un chanteur, est-ce que vous pouvez faire un truc? Je me suis dit, mais avec moi, il chante, c'est moi, c'est. Maintenant là, pas encore. Ils m'ont vraiment poussé, intéressé. Puis les garçons aussi, ils s'intéressaient aussi à moi. Moi aussi, je m'intéressais à lui. Donc, on a fait la cohésion, on avait fait un premier titre qui était sorti en 2007. C'était Baby, le titre de Baby. C'est par là que je me suis fait découvrir et lui aussi. Une toute petite question d'ailleurs de toute curiosité. Ouais. Vous êtes de la RDC. RDC. J'aimerais savoir dans quelle commune avez-vous grandi, je sais pas, passé 30 ans de votre enfance. Pour dire d'abord, je suis grandi à Lausanne, précisément à Lima, à Lausanne. Maman et moi, parce que tout le monde connaît quoi. Ouais, à Lausanne. Donc, on a mis ça au sol. On a qui encadrement à Talange. Donc, nous sommes là, restez connectés avec nous. L'émission n'est pas encore finie, l'émission n'a pas encore pris fin. Nous sommes là, nous allons parler en long et en large et nous aimerons que vous puissiez vous nous envoyer vos suggestions, vos questions sur Facebook. Là, vous aurez à voir l'adresse qui s'affiche déjà sur vos petits posts récepteurs et tout. Donc, vous aurez à nous écrire là-dessus et Richard Denis sera toujours, il est et il sera toujours dispo à répondre à toutes vos questions. Là, nous sommes de retour, mes chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Et là, nous allons continuer à poser toutes les questions à Richard Denis parce que nous sommes là, nous devons parler en long et en large. Bien sûr, ça c'est pas sa première et sa dernière émission. Il aura toujours à passer sur ce plateau afin de vous dire quoi de neuf sur lui, sur ce qu'il fait, sur sa carrière. Et là, nous allons sans plus tarder passer à lui poser la next question, ou la question suivante qui est celle de savoir, parce qu'il venait à peine de nous dire qu'il avait son tout premier titre était Baby. Et là, nous allons maintenant devoir lui poser la question si toutefois faire un petit acapella, comme on dit, sur Baby. Cadre là, il y a la nostalgie, c'est un peu ça. Baby, I love you so much, I need you so much. Come back to me, baby. Je t'aimais beaucoup, tu m'as manqué beaucoup. Reviens vers moi, baby. Trésor et Dunia, Déborah Machala. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et là, nous devons applaudir partout là où vous êtes. Et bien là, la prochaine question sera celle de savoir, parce que c'est un artiste, bien sûr qu'il n'est pas le seul unique artiste dans le monde. Et nous allons poser la question de savoir quelles sont ses relations avec d'autres artistes, musiciens, dans différents domaines. Je sais pas, dans le dessin, précisément, disons en général, quelle est sa relation avec les artistes, tous les autres artistes, je ne sais pas s'il en connaît quelques-uns, il va nous le dire. Bon, en fait, je dirais que moi, j'ai jamais eu de problème avec certains musiciens et tout, donc j'ai de bonnes relations avec tous les musiciens congolais. J'ai côtoyé quelques-uns et puis donc j'en connais vraiment beaucoup et puis on est dans de bonnes relations. J'ai beaucoup travaillé aussi avec Felinax, qui est un grand aussi parmi la musique congolaise.
On a eu à travailler avec lui, j'ai eu à travailler avec mon frère Roméo, machin là. J'ai travaillé avec tant d'autres artistes que je ne peux pas citer les noms maintenant là parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on a eu à travailler ensemble. Mais si je commence à citer d'autres, beaucoup d'autres aussi n'écoutent pas leurs noms et puis ce serait vraiment un problème. Mais tout le monde aura des bonnes relations pour sa femme. Et mesdames et messieurs, je suis en quelque sorte désolé de vous annoncer et de vous dire que c'est déjà la fin de notre émission Change Productions Live. Et là, nous avons juste deux petites questions avant de clôturer correctement notre émission. Et là, nous allons maintenant poser à notre cher invité qui est Richard Mounier, Richard Le Monde, de nous dire en quelque sorte quels seront les termes exploités dans ce nouvel opus et qu'ils nous disent aussi le nom de ce nouvel opus, puis c'est le nouveau titre de ces nouvelles chansons. Voilà, bon, pour être bref, directement, je dirais que dans mon album, d'abord l'album c'est sur le race des vainqueurs. Dans mon album, je peux parler de plusieurs thèmes comme le genre école, je parle de l'école comme aujourd'hui, aux jeunes, c'est pas tout le temps à la boisson, c'est pas tout le temps on du chambre, tout le temps dans des coins, dans des mondes n'importe quoi. Il ne faut plus que la base c'est l'école. Moi j'ai une chanson qui vient de l'école et je parle que je pousse les jeunes gens d'aller à l'école parce que le futur c'est nous. Ce n'est pas nos parents, les gens qui sont déjà là, mais c'est nous le futur. C'est d'abord c'est basé à l'école. Pour moi, je fais de la musique, mais je suis à l'université. Je suis en train d'étudier pour mieux apprendre, pour mieux signer les contrats, pour mieux comprendre les contrats, pour mieux parler avec les gens, pour mieux parler l'anglais, pour mieux parler l'anglais, pour mieux parler le français. Là, c'est notre pays. Donc, l'école, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'école à mon perdu, j'ai comme Why, c'était de face, c'est la chanson phare de mon album. Là, je parle de la vie sociale, de l'amour, des gens qui vivent dans des familles, chez les mamans qui négligent leurs enfants, et puis les enfants, c'est retrouvé à l'extérieur de la maison, pourquoi nos parents nous laissent que je rentre dehors de la maison, pourquoi nos parents n'ont pas la chance de comprendre la vie et de vivre comme quelqu'un qui et je ne suis pas des fois là pour dans l'album, mais les titres de l'album c'est Race des vainqueurs. En anglais c'est Rest of Winner. Donc les gens qui comprennent l'anglais, ils vont exactement comprendre. Et je pourrais dans cette émission, le des français. Là j'ai un message à Yaya, on va comprendre les temps, on va savoir déjà venir à la nuit là, voilà, on va faire. C'est un peu ça, c'est que ça j'en ai. Yaya Bina, Richard Mounier, non c'est le même album de la Race des vainqueurs, ils ont remanié en 2010, donc il sera bientôt sur le marché des disques. Pas dans le comprendre des fois des trucs là-bas, je crois que ça va voir ça va néminer, donc on a bien, parce que ça va bien, donc on a 2012 dans la compétition à faire dans la chaîne de production, grâce à c'est parmi les grandes émissions professionnelles pour le terme, pour bien pour Carole Kahama, maman c'est la maquine, Kakula, pour ma projet de Chiba, Wapena et Fatih Wali, Angola, Christian Boukamba, Daz Rodol, c'est par contre de grâce à Jimmy, l'album. L'album vient pour l'album. J'aimerais que les gens les contactent sur le numéro de téléphone pour les soutiens moral, financier. Par contre, on a la Facebook, on a le téléphone, Richard, sur Facebook. Adresse de les amis, Richard82, @yahoo.fr. Mon numéro de téléphone est 091 78 38 57 84 39. 0091 58 57 84 39. Donc les gens vont contacter ces deux-là. C'est la bien pour Badouia, c'est la race des vainqueurs en moment. Donc merci pour la UOP déjà. Grâce à toi, je suis chanté ici, on va sentir que les gens se mettent à la musique, ma vie, ma vie artistique. Ok, merci.
Bon, on a beaucoup de ça. Comme ça a toujours été à l'accoutumée. Je te permets encore de faire certaines dédicaces. Moi, Massa, à mes amis. Bon, j'ai salué totalement, j'ai dit merci à Magali, Namitou Makanza pour son soutien moral et financier. Et j'ai dit un grand merci à tous mes amis qui se trouvent en Europe. Andy Balé, Dimitri Mona, peut-être totalement nombreux, en Angola, Christian Bokamba, aux États-Unis, Ashley Musico, Ruben Basakila, Christophe Thier, vous êtes tellement nombreux à Kinshasa, Carole Kahama, Roger Chiba, ma famille Dunia, Trésor Dunia, Joël et tout le monde, Patrick, merci pour votre encouragement. Et on est là, on est ensemble, vous voyez, je salue tous mes fans, tous mes amis, vous savez que je vous aime tous, vous êtes vraiment dans mon cœur. Et aujourd'hui, si je me suis présenté devant vous, c'est grâce à mon frère, Claudie Change Production. Donc c'est grâce à son émission, c'est l'une des plus grandes émissions de production en net. Et puis, il est assez facile, donc il faut le suivre. Donc c'est un peu ça. Donc rien à dire, l'artiste a déjà tout dit, il a tout dit. Soutenez-le, Richard Mounia. Sur Facebook, Richard Mounia. Son numéro, il va s'afficher là au bas des c'est le poste messenger. Donc n'hésitez pas à le contacter, il est là opérationnel. Donc il est là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un autre numéro, une autre émission qui s'intitule